Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème d'Al-Kashi, qui est en fait le théorème de Pythagore, mais dans le cas où le triangle n'est pas rectangle. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas le théorème de Pythagore, mais le théorème d'Al-Kashi. Donc, on nous donnait le triangle suivant ABC, avec les longueurs de chacun des côtés, et on nous demandait de calculer l'angle BAC à 0,01 degré près. Alors ici, il y avait un petit piège puisque on nous donne le schéma du triangle, mais on nous donne un triangle qui semble rectangle au niveau de C. Donc on dirait que le triangle est rectangle en C. Sauf que c'est pas marqué sur l'énoncé que le triangle est rectangle, enfin c'est pas dit dans l'énoncé, c'est pas marqué sur le schéma, donc apparemment il n'est pas rectangle. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est de calculer rapidement est-ce qu'il a l'air rectangle. Alors pour ça, en fait, on fait la réciproque de Pythagore, mais on la fait au brouillon rapidement pour vérifier. On va voir que c'est très rapide. Parce que ce qu'il faut faire, c'est calculer l'hypoténuse au carré, donc 7 au carré qui donne 49, et on calcule la somme des deux autres au carré, c'est-à-dire 5 au carré plus 6 au carré. 5 au carré, ça fait 25, 6 au carré, ça fait 36, et quand on additionne les deux, ça nous donne 61. Donc là, on voit que 49 n'est pas du tout égal à 61, donc le triangle n'est absolument pas rectangle. Donc le schéma n'est pas du tout un schéma qui est à l'échelle et qui est, on va dire, réaliste. On voit qu'en plus, on est quand même très éloigné de l'égalité. Comme si encore là on avait 50 ou 51, on peut se dire, bon, normalement c'est à peu près rectangle. Bon, on n'aurait pas le droit d'utiliser Pythagore, mais au moins le triangle serait à peu près rectangle. Là, le schéma n'est pas du tout bon. Donc il ne faut pas du tout se fier aux schémas qui sont faits un petit peu à la main, qui sont donnés dans l'énoncé, parce que c'est pas des schémas qui sont faits forcément à l'échelle, c'est fait justement pour tromper les élèves et pour les inciter à utiliser Pythagore, alors qu'ici, on n'a pas le droit. Donc comme on n'a pas le droit d'utiliser Pythagore, et ben on va utiliser tout simplement Al-Kashi, qui lui s'utilise sans condition. Il n'y a pas de théorème particulier, enfin de condition, d'hypothèse particulière pour utiliser le Al-Kashi. On peut directement appliquer la formule. Alors ici, comme on veut calculer l'angle BAC, on veut calculer en fait l'angle qu'on a appelé dans le cours A, qu'on appelle souvent A dans le théorème. Et là où il y a l'angle A, on sait que celui qui est isolé dans l'égalité, c'est du coup A carré. C'est ce qu'on avait vu dans le cours, donc là je renvoie au cours. Nous, on avait vu la formule, il y en a trois différentes pour Al-Kashi, suivant qu'on utilise l'angle A, l'angle B ou l'angle C. Et quand on s'intéresse à l'angle A comme ici, et bien celui qui est tout seul, c'est le A carré. Si on avait voulu avoir l'angle B, on aurait ici mis B carré. Et si on avait voulu avoir l'angle C, on aurait mis C carré. Et A carré, c'est égal à B carré plus C carré, ça c'est si jamais on a Pythagore. Mais du fait que le triangle n'est pas rectangle, on a moins 2BC cos A. Ça, c'est la formule générale qu'on avait vue dans le cours, sauf que ici, petit a, petit b et petit c ne sont pas du tout les données de l'énoncé. Donc nous, ce qu'il va falloir faire, c'est remplacer a, b et c par les données de l'énoncé. Alors petit a, ce qu'on avait vu, c'est que c'est l'angle, enfin plutôt le côté qui est opposé à l'angle a. L'angle a est ici, donc le côté petit a, c'est bc. Donc en fait, a, c'est égal à bc. Il ne faut pas oublier le carré. De la même manière, le petit b, c'est le côté qui est en face de l'angle b. L'angle B est ici, le côté qui est en face, c'est AC. Donc ça nous donne AC au carré. Et enfin, petit c, c'est le côté en face de l'angle C, c'est-à-dire le côté AB. Et donc j'ai AB au carré. Là, BC, c'est ce qu'on a vu ici, donc ça fait moins 2 AC fois AB. Là, par contre, il n'y a pas de carré. Et cos A, moi, ce que je vais remettre, c'est l'angle BAC. Puisque l'angle A, c'est pareil que l'angle BAC. Et moi, ce que je vais faire, c'est isoler ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est BAC. Donc là, pour l'instant, on a le cos, mais ça, on l'enlèvera après. Mais moi, je veux isoler cos BAC. Comme j'ai un moins ici pour le cos BAC, je vais passer tout ça de l'autre côté, et donc je vais passer le BC carré à droite. Ce qui me donne finalement, à gauche, j'aurai 2 AC fois AB cos de BAC. Parce que comme c'est moins tout ça, que si je passe à gauche, ça va devenir plus. À droite, j'ai toujours AC carré plus AB carré, mais par contre, j'ai passé le BC carré à droite, qui devient du coup moins BC carré. J'ai plus qu'à
isoler le cos BAC en divisant par ce qu'il y a avec lui, c'est-à-dire 2AC fois AB. Donc là, je vais mettre mon trait fraction tout de suite. Le numérateur ne va pas changer, c'est le AC carré plus AB carré moins BC carré. Par contre, au dénominateur, j'aurai ce par quoi j'ai divisé, c'est-à-dire 2AC fois AB. Et donc là, j'ai bien isolé presque ce que je cherche, parce que j'ai cos de BAC. Moi, je cherche BAC, après j'enlèverai le cos par la suite, mais déjà, j'ai isolé ce que je cherche, et ce qui est important, c'est de voir que pour l'instant, j'ai toujours pas remplacé par les chiffres. J'ai laissé les lettres, et seulement maintenant que j'ai l'expression littérale, ce qu'on appelle l'expression littérale, c'est-à-dire avec les lettres, là maintenant, je vais pouvoir remplacer par les chiffres. Alors, AC carré, ça nous donne 5 au carré, AB carré, ça nous donne 7 au carré, et BC carré, ça nous donne 6 au carré, donc moins 6 au carré. Et en dessous, j'ai 2 fois 5 fois 7, puisque AC vaut 5 et AB vaut 7. Maintenant, je vais effacer ici et continuer. Je place en bas. Donc là, maintenant, c'est plus que du calcul. Hein. Là, on a fait le plus difficile, qui était d'isoler ce que je cherchais. Maintenant, c'est que du calcul. Alors, il ne faut pas se planter dans les calculs, ce serait bête de se tromper maintenant. 5 au carré, ça fait 25, plus 49, moins 6 au carré, 36. 2 fois 5, ça fait 10, 10 fois 7, ça fait 70. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, alors soit je fais 25 moins 36, mais ça va me donner quelque chose de négatif, le mieux c'est de faire 49 moins 36. Donc pour faire 49 moins 36, je fais moins 30 et moins 6, donc moins 30 ça me fait 19, moins 6 ça me donne 3, donc ça me fait 13 finalement, et 25 plus 13, ça donne 38. Donc ça me donne 38 sur 70. Là je vois que je peux simplifier par 2, puisque ça me donne ici 35, et ici si je simplifie par 2, ça me donne 19. Donc j'ai le cos de BAC qui est égal à 19 sur 35. Et là ça ne se simplifie plus, je laisse comme ça, surtout je ne donne pas de valeur approchée, parce que sinon après si je fais de l'approcher, au final ça me donne une valeur qui peut être assez éloignée. Maintenant moi j'ai le cos de BAC, je veux BAC tout court, et on sait que pour enlever le cos, il faut faire arc cos de ce que j'ai trouvé à droite. Et donc j'ai appelé arc cos de 19 sur 35, qu'on appelle aussi cos moins 1, mais bon, ça c'est qui est la fonction arc cosinus. Et donc je trouve à la calculette le résultat, parce que ça par contre ça ne peut pas se faire à la main. Attention, à 0,01 degré près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule, et normalement je trouve 57,12 degrés. Attention à bien mettre la calculatrice en degrés et non pas en radians, parce que ça peut arriver des fois d'avoir la calculatrice qui n'est pas dans le bon mode. Donc bien penser à mettre la calculatrice en radians. Et donc au final j'ai trouvé l'angle que je cherchais avec la bonne approximation, puisque je suis à deux chiffres après la virgule, avec la calculatrice pour le calcul final, mais je garde bien le 19 sur 35, je ne mets pas la valeur approchée de 19 sur 35, parce que sinon je fais une valeur approchée d'une valeur qui est déjà approchée. Donc là je peux arriver à un résultat assez éloigné. Donc voilà, comme on le voit, pas de difficulté particulière après au niveau du calcul, c'est le calcul classique. Le plus compliqué, c'est au départ de trouver quelle formule appliquer et après d'isoler ce que je cherche. Sachant qu'ici, moi, comme je veux l'angle BAC, eh ben, c'est le petit a qui est tout seul, enfin a carré même, qui est tout seul à gauche. Ça, ce qu'on a vu qu'il y avait trois formules différentes, soit a carré égale, soit b carré égale, soit c carré égale. Et comme moi, je cherche l'angle a, eh ben, c'est le a carré qui est tout seul. Mais attention, petit a, petit b et petit c, ici ne sont pas donnés dans le schéma ni dans l'énoncé, donc il faut remplacer. Je rappelle que petit a, c'est le côté qui est opposé à l'angle a, petit b, c'est la longueur du côté opposé à l'angle b, c'est-à-dire le côté AC, et petit b, c'est petit c, c'est l'angle opposé à l'angle c, c'est-à-dire le côté AB. Et donc, comme on l'a vu avant, il suffit de remplacer après, d'isoler, et puis après, c'est que du calcul, rien de particulier. Et bien penser à la fin à prendre le arc cos, parce que nous, c'est pas le cos que je veux, mais c'est vraiment l'angle BAC. Donc voilà pour l'application du théorème d'Al-Kashi, pour trouver un angle, connaissant les trois autres. Si le triangle était rectangle, on aurait fait la réciproque de Pythagore, et puis éventuellement
avec les formules de cosinus, sinus et tangente qu'on connaît, hein, adjacent sur hypoténuse, etc. Ici on ne peut pas parce que le triangle n'est pas rectangle, bien que sur le schéma ça ressemble, mais on a vu rapidement que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on sait bien de faire rapidement au brouillon le petit calcul de la réciproque de Pythagore pour voir si l'hypoténuse au carré est bien égale à la somme des deux autres côtés au carré, ce qui ici n'était pas le cas, donc on ne part pas sur du Pythagore, mais sur Al-Kashi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème d'Al-Kashi. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.